Bonjour YouTube, c'est Diamond, comment ça va les sérivores? Joyeux Noël avant toute chose. On va parler aujourd'hui de la nouvelle série Netflix The Witcher Blood Origin ou l'héritage du sang. Ça a été traduit de façon un peu chelou, allez c'est parti. Alors, vu que chez Netflix c'est des putains de génies, ils ont claim le trailer, c'est-à-dire que j'ai utilisé évidemment le trailer pour cette partie présentation et synopsis, comme je le fais à chaque fois, et vous le savez peut-être pas vous en tant que viewer, mais tous les vidéastes, ciné, reviewers, critiques le savent, les trailers officiels, c'est complètement safe. Normalement, on peut même monétiser avec ça. Là, non, ils te bloquent la vidéo. Vous êtes des abrutis, permettez-moi de vous le dire. En plus, j'essayais de pas trop descendre votre série par rapport à la plupart des commentateurs. Tant pis pour votre gueule. Bref, on va refaire la présentation, puisque après le film d'animation consacré à Vesemir, du coup, je profite de retourner ça pour vous dire que c'était un film plutôt pas mal, même si la fin était un peu chelou. Vesemir était peut-être un peu trop cheaté, vous savez, donc le mentor de Geralt. Et alors que la saison 2 de The Witcher avait déçu nombre de fans, une autre série est annoncée, préquelle de 1500, sur Allociné ils disent 1200 ans, normalement c'est 1500 ans, à l'histoire principale, à savoir, ce Blood Origin, donc l'héritage du sang, n'adapte pas directement les œuvres de Sapkowski, mais propose une histoire originale, celle qui a mené à la conjonction des mondes, plusieurs réalités distinctes, se percutant, libérant humains et monstres dans le monde des elfes. Bon, les humains essayent de dire non, c'est les elfes, ils sont arrivés sur des bateaux blancs. Arrêtez de mentir les gars, c'est vous qui avez envahi leur monde et qui les avez décimés. Ce qui est plutôt pas très sympa. Alors du coup, de quoi ça parle? Ça nous parle d'un triumvirat composé d'un mage, d'un commandant et d'une princesse qui font un coup d'état dans le royaume elfe de Xintrea, qui deviendra Sintra je crois, le transformant en empire, un empire goldé, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Problème, le mage Balor a des ambitions qui pourraient bien détruire le monde tel qu'on le connaît, et c'est un petit peu le concept de The Witcher justement. Autre qualité de la série, les chansons sont convenables, même si elles ne valent pas celles de Jasky. On aura le droit d'ailleurs dans le générique de fin du 4e épisode, oui, puisqu'il n'y a que 4 épisodes dans cette mini-série. Alors mini, ça aura jamais aussi bien porté son nom, micro-série, peut-être il faut créer un nouveau terme. On aura le droit donc à une chanson finale de Jasky. Est-ce que ça va, Toss a coin to the Witcher, ou moi ma préférée c'était celle de la saison 2, même si ça a déplu, Burn Butcher Burn, avec un petit peu la haine de Jasquier, que j'avais trouvé cool. En revanche, alors je sais que je vous saoule souvent avec le fait de devoir nécessairement regarder les séries en VOST, surtout les séries live action. Pour les séries d'animation, ça peut plus se discuter effectivement. Là, en VF, les chansons, c'est un massacre. N'essayez pas, pour la santé de vos oreilles, abstenez-vous. Autre qualité de la série, on a parfois une jolie photographie, même si d'aucuns diraient que les décors, je crois que ça a été tourné en Islande, sont insuffisamment utilisés, qu'on aurait pu faire mieux, pas forcément avec beaucoup de moyens. Beaucoup disent que la série est assez cheap. C'est vrai à certains égards, à d'autres non. Ce genre de plan par exemple ne fait pas cheap. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. On a aussi, sans que ça atteigne des sommets, des combats qui sont correctement, convenablement chorégraphiés. En revanche, les giclées de sang, alors je sais que vous voulez mettre du gore pour montrer, regardez, c'est adulte, c'est de la dark fantasy et tout. Non, les giclées de sang ne sont pas du tout réalistes et participent à un côté grand guignol, pour ne pas dire nanardesque, qui peut être appréciable, mais c'est tellement premier degré que c'est dur de l'apprécier sur le coup. L'autre souci de cette série, bon là j'anticipe un petit peu sur les points négatifs, c'est l'insuffisance de développement de certains personnages, ce qui fait que par exemple des romances qui vont nous être amenées semblent un petit peu sorties nulle part. Faut savoir qu'il y avait 6 épisodes qui étaient prévus à la base, que finalement il y en a seulement 4 qui sont diffusés, 4 de moins d'1 heure. Est-ce que c'était suffisant pour nous balancer des romances? Est-ce que c'était suffisant pour qu'on s'attache à certains personnages aussi, certains qu'on imagine ne pas pouvoir faire long feu, mais on n'a pas eu le temps de les apprécier assez pour les regretter quand ils s'en vont. Petit regret sur cette série. Et donc j'en arrive à la plus grosse réussite de cette série, de The Witcher, l'héritage du sang, c'est bien sûr les coiffures ultra stylées de l'impératrice. Alors ça sert peut-être pas à grand chose, mais au moins on a de la créativité capillaire. Moi je suis jaloux, je ne possède pas d'artifice capillaire, donc mais je le note tout de même pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Dernier point positif, mais de taille, ce n'est pas un jeu de mots par rapport à l'espèce à laquelle fait partie ce personnage, la naine qui parle à son marteau évidemment. Negan sort de ce corps, mais voilà, sans vouloir en faire une vanne, cette série se prend beaucoup trop au sérieux et ce personnage nous propose quelques respirations. Alors est-ce que les blagues sont toujours drôles?
pas franchement. D'ailleurs, le peu de développement qu'on aura à son sujet sera un petit peu plus en mode larmoyant. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite bouffée d'air frais dans cet océan de premier degré, pas forcément toujours très à propos, pas forcément toujours très réussi, pas forcément toujours très bien écrit, et on en arrive fort logiquement aux points négatifs, et ils sont nombreux, de The Witcher, l'héritage du sang. Alors moi personnellement, le premier qui m'a sauté aux yeux, c'est celui-là, c'est certains visuels en CGI, où on a du mal à y croire, hein. Tonks Intrea, là, oui, c'est mignon, mais c'est une cinématique de PlayStation 2, début de vie de la PlayStation 2, hein, un des jeux avec, voilà, les jeux Platinum avec un petit budget de l'époque, quoi. C'est, non, vraiment, même pour, je sais que Netflix répartit pas également le budget qu'ils mettent dans les séries, mais là, tout de même, on aurait aimé, on aurait apprécié, on aurait espéré avoir un petit peu mieux. Du coup, tous les plans d'ensemble sont assez ratés. Heureusement, la plupart des plans sont dans des décors naturels. Il y a vraiment que pour les villes fantastiques comme ça. Alors, et encore une fois, le CGI vraiment sur le plan d'ensemble. Quand c'est un petit peu plus rapproché, ça pose moins de problèmes. Quand c'est en décor naturel, évidemment, ça n'en pose pas tellement. On a aussi certains éléments scénaristiques qui sortent un petit peu nulle part, comme les romances, et surtout de manière balourde. Alors j'essaye de pas vous spoil dans cette chronique, même si bon, franchement, est-ce qu'il y a grand chose à spoil, mais là, typiquement, on cherche un personnage, on en parle dans la scène, dans la même scène, le personnage va arriver, alors que ça aurait pu être, voilà, une quête qui aurait duré depuis, je sais pas, le début de l'épisode, on y aurait un petit peu plus cru, et voilà, d'autres points qui posent problème en la matière. Notamment, pourquoi, sans trop en dire, la princesse agit comme elle le fait. Alors elle explique un peu plus tard, oui, mon frère je l'aimais, mais il voulait reproduire les mêmes... Qu'est-ce que tu nous proposes de mieux? En quoi ton plan est logique? En quoi le sien était défaillant? Il y avait une guerre de 1000 ans, il avait trouvé un accord entre toutes les parties. Qui te dit que ça n'allait pas marcher? Au bout d'un moment, est-ce que c'était juste, j'ai envie d'avoir le pouvoir, tout en sachant qu'avec au sein de ce triumvirat, il n'était pas franchement assuré. D'ailleurs, en fait, le seul moment où elle assurera son pouvoir, ça durera bien peu de temps, là encore une fois, sans trop en dire. Donc voilà, des motivations de personnages qui, parfois, sont un peu ledge. Surtout que cette princesse, on lui fait faire quelque chose dès l'épisode 1, quelque chose où le spectateur est supposé se désolidariser de son action à partir de ce moment-là. Elle était clairement pas obligée de le faire elle-même. Voilà, bon, notamment le frère d'un des autres la sœur d'un des autres personnages. Voilà, pour les gens qui auront vu la série sauront de quoi je parle. Ce personnage me pose problème au-delà de sa coiffure. La coiffure est très réussie, bien évidemment. Autre gros point négatif, le jeu de certains acteurs. Alors pour délivrer des lignes d'une qualité déjà très discutable, hein, le jeu avec lequel ils le font, alors peut-être que t'as peu de conviction quand tu dois lire des dialogues comme ça, mais ça laisse vraiment souvent à désirer. Là je vous ai pris l'exemple d'un personnage où ça vous frappera, je pense aussi, mais la plupart des gens sont concernés dans cette série, malheureusement. Au-delà des dialogues, on a d'autres éléments qui sont tout simplement absurdes. Pourquoi est-ce que tu brûles ton ancien campement? Est-ce que c'est une tradition de la tribu fantôme? Est-ce que tu essayes de dissimuler des traces? Ça ne sera jamais explicité. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de dissimuler quelques traces Et qu'est-ce que tu t'en fous qu'on trouve un ancien campement dans lequel tu n'es plus? Bref, juste, on voulait un plan où on a nos trois personnages qui marchent au ralenti de façon un peu badass, avec du feu derrière, donc foutons le feu à notre camp. Parce que vous allez faire quoi si on le fait, en vrai? Le ton qui est employé, alors oui, j'en ai parlé déjà, mais toujours très sérieux, systématiquement premier degré, en étant très souvent nanardesque, et la voix off qui l'accompagne, lourdingue au possible, souvent très très inutile, hein. Là, ça nous décrit une magie, on la voit à l'écran, dans l'arrêt sur image que je vous faisais avant, la voix off nous dit « ils partirent, et maintenant ils étaient 3 !» Oui, on les voit à l'écran, on sait compter jusqu'à 3 à peu près, normalement, tout le monde. Est-ce qu'on avait vraiment besoin qu'une voix off nous dise « Et là, ils partirent, et ils étaient dorénavant 3 aventuriers !» Merci, tu me laisses suivre le truc ou tu m'expliques des trucs qu'on voit déjà? Enfin bon, bref, une voix off qui ne sert à rien et qui est assez omniprésente malgré tout. Autre déception d'un élément que je me surprenais de trouver ici, c'est qu'on aurait pu avoir un discours sur la lutte des classes, et même au-delà de ça, de la lutte des castes, on va dire, mais ça reste en germe dans cette série, sans jamais être développé autrement que pour dire que, voilà, ici, les gens de basse extraction, ils sont jaloux, ils veulent se venger, c'est ça qui les définit, c'est l'essentiel de leur motivation. Dommage, The Witcher, tu aurais peut-être pu faire un truc là-dessus.
Alors par contre, n'inventons pas des problèmes là où ils n'existent pas. J'ai vu un autre critique ciné, Plot Time ou un truc comme ça, qui disait oui, comme par hasard, les humains ils arrivent et tout le monde parle la même langue, tout le monde parle la langue des elfes. Bah en fait non, dans cette scène on le voit clairement, il répond dans un truc où c'est sous-titré, mais si vous écoutez bien, la langue, bah je sais pas si vous parlez cette langue, moi je ne la connais pas, c'est la première fois que j'entends, c'est ni de l'anglais, ni du français, ni de l'italien, c'est une langue elfique, justement, avec du point de vue de l'humaine qui arrive. Alors bien sûr, on aura une scène post-générique où on voit des humains cohabiter avec des elfes. On imagine que ça se passe beaucoup plus tard, surtout que les elfes sont réputés vivre très longtemps, et on imagine surtout qu'ils ont appris à avoir une langue en référence, une langue commune. Donc voilà, The Witcher, l'héritage du sang, on va voir ça en conclusion, puisqu'on va y arriver. C'est vraiment pas ouf, mais n'inventons pas des problèmes là où il n'y en a pas, s'il vous plaît. Alors, évidemment, comme d'habitude, les fans les plus intolérants se sont déjà rués sur Allociné pour mettre... Ouais, j'ai décalé mes notes sur la page, sur l'écran de gauche, pour mettre leur plus mauvaise note possible, un 0 étoile, un 0,5 étoile, en crachant tous en boucle leur ouin-ouin habituel. Hein. Alors, ah, c'est trop woke. Il y a deux noirs et un couple gay, ça fait un truc woke. Et ouais, c'est pas fidèle au livre. Oui, c'est une nouvelle histoire. Alors, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on savait déjà ? Pas franchement, et encore, je ne suis pas un spécialiste, mais le peu que j'ai creusé, effectivement, on trouve des incohérences. Par contre, bah, la mini-série, assez moyenne, n'est pas horrible à regarder. Hein. C'est pas la couleur de peau des personnages ou leur orientation sexuelle qui rendent Blood Origin médiocre. Hein. Ce sont les dialogues bas du front, le rythme mal maîtrisé, l'invraisemblance des situations, l'absence de subtilité ou de second niveau de lecture dont j'ai déjà pu parler un peu plus tôt. Mais non, les commentateurs énervés, alors les plus énervés seulement, puis il y a des gens qui ont des critiques légitimes, ne parlent pour la plupart que de l'idéologie woke. Alors je vous mets au défi, hein, c'est très très dur de trouver une critique négative qui ne parle pas d'idéologie woke comme unique argument à la note minimale. Hein. Donc parce que ce qui les énerve, en fait, ce sont pas les mauvais scénarios, ce sont pas les intrigues pétées, c'est pas des dialogues écrits avec les pieds. Non, ce qui les dérange, c'est de voir des noirs, des femmes faire autre chose que des tâches domestiques et des personnes de même sexe se faire un bisou. Oui, c'est vrai que le fait de voir pendant une seconde deux mecs se faire un bisou, c'est ça qui a gâché la série. On est d'accord? Ah oui, c'était vraiment à cause de ça que tout était foiré. On vous voit les fachos et les apolitiques, hein, avec des guillemets, des bisous, comme d'habitude. Pour résumer, The Witcher, l'héritage du sang, bah non, c'est pas ouf, c'est pas la pire série de l'univers non plus, calmez-vous avec les 0 étoiles. Ça vaut... Allez, ça vaut peut-être 1 ou 2 étoiles. C'est entre moyen et médiocre, aux F tiers donc. Et c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire une sorte de communauté de l'anneau avec cette assemblée de guerriers et de mages unis pour détruire un pouvoir jugé trop dangereux. Force est de constater que c'est au moins en partie raté. Et vous, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé du coup. Désolé si ce Sérivore, et salut Satil qui vous tourne le dos, si ce Sérivore, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je suis un peu malade, donc si je suis un peu rouillé en la matière, il y a eu des petits ratés à l'enregistrement, je ne fais pas de montage comme d'habitude, c'est le principe de ce format. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, à liker, à partager, à vous abonner, à clocher, à faire tous les trucs de fin de vidéo avec lesquels on vous saoule, mais qui sont nécessaires. Je vous dis à très vite. C'était Daimon.